Mes chers compatriotes, notre pays s'apprête à célébrer le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ce rendez-vous du 4 avril est plus qu'une simple commémoration. Il est un moment de rassemblement, un moment de fierté, un moment où la nation mesure le chemin parcouru et se remet en marche plus consciente de ce qui l'unit. L'indépendance fut un acte fondateur. Elle a donné au Sénégal le droit de choisir, le devoir de décider et la responsabilité d'assumer son destin. À l'heure où tant de peuples vivent l'épreuve de l'instabilité, où des conflits déchirent des régions entières et où les équilibres du monde se déplacent avec fracas, nous devons mesurer ce que nous avons de plus précieux, la République. La République n'est pas seulement un acquis. Elle est le fruit d'un effort collectif permanent, d'une discipline civique et d'une fidélité profonde à l'État. Dans ce contexte international particulièrement instable, marqué notamment par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, les équilibres économiques mondiaux demeurent exposés à des chocs imprévisibles. Ces évolutions exercent déjà des pressions sur les chaînes d'approvisionnement, les coûts de transport et les prix de l'énergie, avec des effets qui peuvent se répercuter sur les économies, y compris la nôtre. Les efforts importants consentis ces derniers mois pour alléger le coût de la vie et améliorer les conditions des ménages doivent donc être consolidés avec vigilance. C'est pourquoi nous devons rester lucides, anticiper ces évolutions et poursuivre avec méthode et responsabilité les réformes engagées, afin de préserver durablement notre économie et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Mes chers compatriotes, la stabilité que nous avons su préserver s'appuie avant tout sur l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. Elles sont le bouclier silencieux de notre stabilité. Elles veillent sur nos frontières, sur nos villes, comme sur nos campagnes. Elles protègent nos populations et leurs biens. Elles répondent aux menaces. Elles portent haut le drapeau du Sénégal ici et partout où le devoir les appelle. La modernisation de nos forces de défense et de sécurité engagées ces dernières années a permis de renforcer leurs capacités et d'adapter leur organisation aux défis contemporains. Le déploiement stratégique à l'Est, l'implantation de nouvelles unités et la création d'une nouvelle industrie de défense traduisent une préparation minutieuse et lucide. Cette année, la fête nationale dont le défilé se tiendra demain à Thiès met à l'honneur la contribution des forces de défense et de sécurité aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce choix exprime une vision claire de l'État. En effet, nos forces de défense et de sécurité ne se tiennent pas en retrait de la nation. Elles en sont une composante vivante. À travers le concept armée-nation, elles transmettent aux jeunes les valeurs de civisme, de discipline et d'engagement. Elles démontrent ainsi que servir la patrie ne se limite pas seulement à la défense du territoire, c'est aussi construire, protéger et bâtir son avenir. Mes chers compatriotes, dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse, la mobilisation des forces de défense et de sécurité est totale. La gendarmerie et la police nationale préparent un dispositif de sécurisation complet pour Dakar, Diamniadio et Saly. Des milliers de personnels appuyés par des moyens terrestres, maritimes et aériens seront engagés afin de garantir la sérénité de cet événement historique. Certes, les JOJ Dakar 2026
seront un moment de rayonnement pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mais au-delà, ces Jeux laisseront un héritage durable en matière d'infrastructures, d'équipements, d'organisation et de compétences et de confiance collective. À 6 mois de leur ouverture, notre pays compte, en plus des forces de défense et de sécurité, sur la mobilisation de sa jeunesse, du monde des arts et de la culture, ainsi que de nos partenaires extérieurs pour relever ce défi national et ce pari continental. Outre les infrastructures de compétition en cours de finalisation, d'autres ouvrages sont en chantier dans plusieurs communes dans le cadre du programme quinquennal des infrastructures sportives de proximité ISP. Le sport contribue à l'épanouissement des populations, au renforcement de l'unité nationale et au rayonnement international de notre pays. La Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'équipe nationale de football, sa prochaine participation à la Coupe du Monde, les nombreux trophées gagnés par les différentes disciplines individuelles ainsi que celles par équipe démontrent que le Sénégal est un pays de champions. Mes chers compatriotes, un de nos grands défis est de former une jeunesse nourrie de discipline, d'excellence, d'amour de la patrie et profondément enracinée dans nos valeurs. Les centres de formation de Tiampeng, Sébikotane et Ndouloumadji sont opérationnels. D'autres sont en cours d'achèvement à Touba, Diourbel et Linguère. 23 centres départementaux supplémentaires sont programmés afin de rapprocher les opportunités de formation des terroirs. La formation professionnelle et technique supérieure, de son côté, va connaître une impulsion inédite à travers la construction de 8 nouveaux instituts supérieurs d'enseignement professionnel d'une capacité globale de 24 000 apprenants à l'horizon 2029. Mes chers compatriotes, les récents événements douloureux survenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est marqué par le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba, paix à son âme, renseigne sur les vulnérabilités de notre système d'enseignement supérieur. L'université sénégalaise, malgré sa grande résilience démontrée à maintes reprises, doit être repensée. Face aux fragilités du système d'enseignement supérieur du fait de la massification des effectifs d'étudiants, de l'insuffisance du nombre d'enseignants, chercheurs et des infrastructures, des corrections s'imposent pour un redressement de la situation. Il est impératif de procéder à une refondation de l'enseignement supérieur. C'est cette exigence qui m'avait amené à instruire la tenue des assises dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et l'élaboration de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en TESRI, dont l'adoption donnera une feuille de route pour une université pacifiée, compétitive et alignée sur les orientations de la vision Sénégal 2050. La crise universitaire actuelle sur la question des allocations d'études, liée en partie au dérèglement du calendrier académique, a conduit l'État du Sénégal à conclure des contrats de performance avec toutes les universités publiques en vue d'un retour définitif à une année universitaire normale. Au demeurant, les réformes systémiques engagées dans le cadre de la refondation curriculaire visent à repenser dans son ensemble notre modèle éducatif et de formation, afin qu'il soit d'une part fondamentalement enraciné dans nos langues, notre culture, nos traditions et nos valeurs, et d'autre part qu'il prépare notre jeunesse à la maîtrise de compétences et de connaissances scientifiques et techniques, notamment le numérique et l'intelligence artificielle. Mes chers compatriotes, la vision Sénégal 2050 nous enseigne que le véritable progrès ne se mesure pas seulement à la croissance économique, mais aussi à la capacité d'un pays à prendre soin des plus vulnérables et à garantir à chacun sa dignité et sa place dans la communauté nationale. C'est pourquoi j'ai placé l'inclusion des personnes handicapées au cœur de l'action publique.
Plus de 15 000 titulaires de la carte d'égalité des chances sont déjà enrôlés dans le régime d'assurance maladie universelle avec un objectif d'extension significatif en 2026. L'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat est renforcé. 1014 projets portés par des personnes handicapées ont été financés avec l'appui du FONGIP et de la DER/FJ pour un montant global de 1,37 milliard. Dans le cadre du PAVI 2, au moins 5% de l'enveloppe globale de 107 milliards sera réservée à leurs projets. Le programme national de bourse de sécurité familiale a été relancé et renforcé. Il est articulé avec la carte d'assurance maladie universelle et d'autres filets sociaux au profit des bénéficiaires. Les dispositifs de protection sociale adaptative soutiendront les familles affectées par les chocs économiques et climatiques. Mes chers compatriotes, 66 ans après l'indépendance, le Sénégal demeure fidèle à son cap. Le Sénégal est plus que jamais stable dans ses institutions, porté par une dynamique de réforme qui vise à consolider dans la durée les fondements de notre pacte républicain. Notre pays demeure confiant en sa jeunesse et profondément attaché à ses valeurs. Notre responsabilité, c'est de préserver cet héritage, l'enrichir et le transmettre. Demain, lorsque le drapeau s'élèvera, qu'il nous rappelle que l'indépendance est à la fois une mémoire et une exigence pour chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais. Celle d'inscrire son action dans une dynamique collective où chaque geste, chaque engagement contribue à renforcer la cohésion nationale et à ouvrir des perspectives nouvelles pour les générations futures. C'est une fierté et un devoir. C'est ensemble, dans l'unité, le travail et la discipline républicaine que nous continuerons à écrire l'histoire du Sénégal. Vive la République, vive le Sénégal. Mbokki Sénégal, juróom-benn fukki at ak juróom-benn ngi nii Sénégal moom boppam. Loolu jox ñu tey sañ-sañu tànn suñu yoon. 4 avril bésub mbégte la, bésub bàkk suñu réew, waaye tamit bésub booloo ak wane suñu taxawaay ci suñu réew ak ci suñu askan. Mbokki Sénégal, atum ren gi fettug indépendance tombeek jamono ji àdduna bi amee ay yëngu-yëngu rawatina ci penku gi. Jàmmarloo yi am diggante ay réew am njeexital ci réew àdduna bi yépp ba ñépp di wax benn réew du ci mucc. Fii ci Sénégal ñépp gis nañu taxawaayu nguur gi bi ma agsee ci bopp réew mi ba tey ci wàññi njëg yi ci fan yu bari. fu ñu toll nii ñu ngi ci utum pexe ci anam wu ne ngir loolu mën a wéy donte xam nañu ne du doon lu yomb bi ñu gisee ci dëkk yu bari rawatina yi ci ëpp koom ni ñu ko tàmbalee yëg ci ay njëg yi yokku. Mbokki Sénégal, bésub 4 avril bés la itam bu ñuy fësal bu baax taxawaay njàmbaar ak xarañte yu ñii yore sunu kaaraange réew ak suñu kaaraange askan fépp ci biir Sénégal. ñooñu nga xam ni bu Sénégal amee dal ñoom lañu koy sante, bu Sénégalais yi nelawee ak xel mu dal tamit ñoom lañu koy sante. waaye seeni taxawaay weesu na rekk aar réew mi ak askan wi, ndax gis nañu leen te ni ñuy dugalee seeni loxo ci lépp luy tabax réew mi wala taxawoo ñi amee jafe-jafe ci askan wi ak tàggat ndaw ñi. loolu tax ci at wii ak yi ci topp ñu natal leen lu am solo ci gafag réew mi ngir gën leen dooleel ak gën a yeesal seeni jumtuwaay. Mbokki Sénégal, ci weeru octobre gii ñu dëgmal
Sénégal dina dalal li ñuy woowee Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 mu den guléet ci Afrique ñu sargale ko ab réew xew-xew gi nu toll yàlla def mu doon Sénégal ñuy xaar nag ci suñu force de défense et de sécurité yi taxawaay gu mot sëkk ci kaaraange jëmale ko ci gan yi ak ci waa réew mi ñuy woo ndaw ñi ci waajal ndaje mi def ko seeni moomeel am ci farlu ànd ci fulag fayda gu mat sëkk naka noonu ñiy yëngatu ci caada gi li waral loolu mooy gis nañu li tàggat yaram mën na àndi ci réew ci yëkkati raaya ci boole ndam lii ñu am yàggul dara ci Coupe d'Afrique wane na ko bu baax ñi woo ñépp ñu gën a mànkoo ci gannaaw suñu équipe yi ak ci suñu athlètes yi nguur gi dina wéy ci gën a jàppale ñépp ñiy jongante ci raaya gi Sénégal ngir gën leen dooleel mbokki Sénégal tàggat ndaw ñi ngir waajal leen ci mënal seen bopp lu ma soxal la lii moo waral ñuy gën a baral tabax lii di ay centre de formation yu mel ni ay institut supérieur d'enseignement professionnel ak ay université ci biir Sénégal yu ci bëri sax tàmbali nañu di fa tàggat ay ndaw mbokki Sénégal ren gii dund nañu lu metti te ànd ak tiis ci université yi àgg na sax ba benn bakkan rot ci muy kii di Abdoulaye Ba ñu koy jaalewaat ay waajuram ay xaritam communauté universitaire bi yépp waaye tamit askanu Sénégal bi yépp bëgg loolu jeex abadan ci Sénégal moo tax faw rekk ñu soppi doxalinu université yi ak ni ñu yoree njàng mu kawe mi yéena googu lu ñu teel a fësal la ci woote pencoo woowe ko agenda national de transformation de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ANTESRI li ñu ci jublu bokk na ci daara yu kawe yi du ubbi ci waxtu di tëj ci waxtu ndax ni mbir mi jaxasoowee ci fànn woowu mooy sabab gu gën a fës ci liy andi xew-xew yi ci université yi fi mu toll nii nguur gi siife na ak université yépp li ñuy woowee contrat de performance ngir njàng gu gën a ñong fépp ci Sénégal waaye bu loolu weesoo ni ñuy tàggatee suñuy ndaw ci tuut tànk yi ba ca daara yu kawe yi lañu nekk di xoolaat mbokki Sénégal gu ñu bëgg mooy Sénégal bu ñu dul beddi kenn wala ñuy bàyyi gannaaw néew gi doole rawatina way laago yi ba tax na la ëpp fukki junni ak juróom ci ñoom ñu ngi faju ci lu ñu dul fay dara teg ci ñu beral leen loxo ci ay financement yu takku mbokki Sénégal ñu ngi sant yàlla bi mu ñu mayee Sénégal doon réew gu dal te tënk ci suñu mbaax ak ci suñu ndono mag ñu baax ñu yàlla jox mooy lu ñu war a fonk gën ko sàmm boole ko ak liggéey warmalante ak jàppalante loolu su doonee taxawaayu ñépp rawatina ndaw ñi Sénégal dina naat dina dal te suñu ëllëg dina gën a leer may ñaanal ñépp feetu indépendance su jàmm yàlla na yàlla sàmm Sénégal te aar suñu réew jërë ngeen jëf